de passer ici devant, nous remettre son nom pour communiquer temps par temps dans le dépôt de germes de fleurs et la personne qui va nous témoigner ces moments. Vraiment, comme nous avons dit, nous vous disons merci. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Toute la gloire soit pour lui. Notre frère était avec nous. Il vivait ensemble avec nous. Aujourd'hui, il n'est plus. Et nous allons rendre toute la gloire à Dieu. Et nous vous demandons d'être là présent. Vraiment, d'assister la famille, d'encourager la famille et de nous soutenir par rapport à cette malheur qui nous est arrivée. Vraiment, sans plus tarder, nous allons appeler quelqu'un de la famille, un membre de la famille, qui peut nous faire la biographie de notre défunt qui vient de nous quitter. S'il y a quelqu'un de la famille qui est présent ici, il peut passer en attendant que les autres soient en train de s'organiser, de venir nous donner les noms. Il y a Gerbe de Fleurs. Et la personne qui va faire les témoignages, il y a Jonathan. Il était avec nous, aujourd'hui il n'est plus avec nous. Demain aussi ça sera ton tour. Yangwana Bibelobi, Nesika Matanga, les alliés Sika Oyo Zoya pour réfléchir. Les alliés Sika Oyo Mutu, Azoya qu'on s'incliner pour la côté la lobby. Sika Matanga, les alliés Sika Oyo Toza Kozwa, Mayele, pour la lobby na biso. Jonathan aussi était avec nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Et lobby na yo et kozalani. Toya a possibilité, toyende ko réfléchir. Tout à l'heure, le lendemain na biso et kozalani. Ya mwana sans plus tarder, tout petit cas, parole, na oya ko ça, on a ça la biographie. Jonathan est né d'une grande famille, d'un père juriste et qui lui a aussi motivé à faire la faculté de droit à la faculté de Bay Campus. Il est né le 30 mars 1995 et décédé le 24 février 2023 à l'hôpital de référence de Abine. Jonathan avait beaucoup d'espoir. C'était quelqu'un qu'on appelait à Loloya, Google, parce qu'il avait des solutions à presque tout ce qu'on lui demandait. Tout le monde le sait ici, si quelqu'un a besoin de faire une manifestation, il suffisait de demander à Jonathan, il te dira dans quel endroit, à quelle commune, et il pourra même te donner avec le référence de la personne à contacter. Jonathan est né d'un père, Augustin Mbangama Kabundi, décédé, et de la maman Janine Poupou Sissala, décédée. Et c'est le cadet de tous les Mbangama. Et il a beaucoup souffert, il gardait toujours l'espoir. Il était trop souriant et malgré ça, cela ne l'empêchait pas d'étudier, cela ne l'empêchait pas de donner le meilleur de lui-même. Je me rappelle même, quand il était malade, il était même en train de conscientiser d'autres malades au sein de l'hôpital quand il était interné. Et tout le monde connaît un peu son attitude, connaît un peu ses manières d'agir. Jonathan vraiment était aimé et il aimait beaucoup les gens.
Aujourd'hui, nous sommes venus pour le rendre dernier hommage. Jonathan, que ton âme repose en paix. Je sais que c'est l'Éternel qui t'a repris et je sais aussi comment il saura combler, lui-même il saura combler le vide qu'il a laissé. Merci. Merci beaucoup. Comme nous avons dit tantôt, Baoul Bazan a témoignage, gerbe de fleurs à donner. Passez ici devant, donnez votre nom. Nous allons enregistrer et à un moment nous allons vous appeler. Merci beaucoup. Je crois que nous avons bien suivi la biographie à Jonathan. C'est notre frère. Aujourd'hui, il avait plein d'ambition dans sa tête. Il est mort trop jeune. Parce qu'il avait un désir révélé. Mais Dieu a permis que sa vie soit courte par rapport à toi et moi. C'est pour cela que nous nous interpellons toujours pour nous dire que la vie est précieuse pour tout le monde. Mais sans Christ, tu n'es rien. Sans Christ, tu n'es rien. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, parce que c'est le tour de notre frère Jonathan. Est-ce que demain, ça sera ton tour? C'est pour cela que nous allons passer un moment de la prédication. Nous allons laisser la parole à notre pasteur. Oya bongisa makina mate à côté à biso na moment oyo na circonstance oyo. Nous allons lui laisser la parole. Pour nous édifier. Jonathan ne plie. Biso ndeto tikali vivant aux en a besoin de parole. Notre frère est parti. Cette parole, ça sera plus pour lui, mais ça sera pour toi et moi. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons prier pour recommander ce moment sous la main protectrice de Dieu. Seigneur, nous recommandons ce moment de la parole sous ta grâce. Ta parole de la vérité sanctifie nos paraît au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble ma beaucoup? Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 16. La Bible nous dit: et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel? Lui dit-il. Et Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit encore dans le livre de Matthieu 5, le verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Bien aimés, nous allons partager ces petits thèmes de ce matin. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Amen, amen. Jonathan ne plie.
Jonathan Tanga Botamaki, c'était une joie dans la famille. Moi, Natanga Botamaka, et ça connaît ça, mon monnaie, les quatre alibota, même ma médecin, partout, même moi en bata, pour que l'enfant puisse crier. Alors, la première chose, moi, dans ça, l'enfant pleure. Et pendant que l'enfant pleure, nous, les membres de la famille, on se tout autour, nous communiquons toujours la joie. Batessa, toujours Essengo. Parce que l'enfant a vivant. Amen, amen. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Jonathan est parti. Jonathan n'est plus. Mais maintenant, c'est à nous maintenant de pleurer. Amen. C'est le contraire. Jour Jonathan Botamek Tozaki Essengo. Il y a des laki. Mais le départ de Jonathan, ils ont ramené Yonanga Tosanini Tolela. Amen. Mais Tolela Lokola, Christ. Amen. Cet homme est venu vers Jésus-Christ. Il a demandé à Jésus-Christ comment avoir la vie éternelle. Jésus-Christ lui dit, il faut honorer tes parents, il faut pas tuer, il faut faire ceci, cela. Les gens vont dire à Jésus, maître, tout ça, moi j'observe ça. Comme tu observes ça, maintenant comme tu as beaucoup de biens, Jésus lui demande d'aller vendre tous ces biens et de donner ça aux pauvres. Mais le jeune homme est devenu triste à cause de bien de ce monde. Il était difficile pour lui de prendre tout ce qu'il avait et d'aller vendre ses corps et donner ça aux pauvres. Amen, amen. C'était difficile. Pourquoi Jésus-Christ a dit, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qui est riche, bien-aimé? Voilà pourquoi j'ai invoqué le livre de Matthieu 5, le verset 3. Mon thème, c'est errer les pauvres en esprit. Qui est pauvre en esprit? C'est toute personne qui écoute la parole de Dieu. Toi qui écoutes la parole de Dieu et tu mets cette parole en pratique, tu deviens pauvre en esprit. Mais toi qui écoutes la parole de Dieu, tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, sache-le ce matin, tu es devenu riche. La Bible dit qu'il faut pardonner. Mais toi tu dis tu ne veux pas pardonner. Jésus-Christ te pardonne, mais toi tu ne veux pas pardonner ton prochain. Un jour, tu te rendras compte devant ton maître. Amen. Amen. Yo oza ko boya mabe, oza ko boya mabe, oza ko décision ko tika mabe, yeba ito oza ko koma pauvre en esprit. Amen. Amen. Toi qui as pris l'option de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu deviens directement pauvre en esprit. Mais toi qu'on enseigne, toi qu'on prêche la parole de Dieu, nuit et jour, même dans des radios, dans des télévisions, tu écoutes la parole de Dieu, tu te dis, ah, les lotés, l'obina kobongo la motema. Sache-le qu'au moment où tu es riche. Alors il te sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. La Bible dit quoi dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 2? Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. J'ai dit au peuple de Dieu, moi je ne suis pas un pasteur qui enseigne aux gens que nous tous nous sommes appelés à mourir. Non, ce n'est pas vrai. C'est la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas tous appelés à mourir. Car la Bible dit, au moment où il y aura la trompette va sonner, bien il n'y aura pas les morts. Toi et moi, nous allons monter directement. Et maintenant, pour faire sauter. Voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde que le chemin de la mort, ce n'est pas pour tout le monde. Mais sauf que nous sommes les humains, nous devons nous préparer par rapport à cet événement. Jonathan est parti, il ne savait pas que ces jours qui sont au Kosanga, la poto et au Kaye. Bien, mais j'étais aux cliniques quinoises, au thé de ma grande sœur Paul. J'ai prêché. Il y a une grande sœur du quartier qui était venue ce jour-là pour nous assister. Mais le lendemain, c'était le samedi, on a fait sortir les corps. Mais le dimanche, la grande sœur a fait une crise cardiaque. Elle est partie. La Bible dit le lendemain ne nous appartient pas. Nous devons nous réformer nos voies. Bien même si tu te comportes mal, ce matin je te dis réforme tes voies. Ma catholique voyait Mbarato, Milengele Malamu, Zambi Toyebi Monkolote, Toyebi Pelfungate. Oui, trompez de quoi qu'on soit dans le Oko Kende Wapi. Okozala l'homme riche, ou bien Okozala un homme pauvre en esprit. N'a pas besoin de yote. Les hommes ont bien matériel. Mais moi je parle des choses spirituelles. Répands-toi bien aimé. Toi qui as une mauvaise vie,
répands-toi ce matin pour que tu sois un homme pauvre. Mais si tu t'attaches à de mauvaises choses, sache-le, Dieu te voit comme un homme riche. Alors nous devons changer nos comportements. Nous devons changer notre façon de vivre. La Bible dit quoi dans le livre d'Ecclésiaste 8:8? L'homme n'est pas maître de son souffle. En matière de la mort, il n'y a point de délivrance. Quand vous avez visité Jonathan, l'homme n'est pas maître de son souffle, car il y a un décideur qui prend la décision pour nos vies. Bien aimé, si Jésus-Christ aujourd'hui prend une décision pour ta vie, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 14, verset 13, si je ne me trompe pas, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux. Mais la Bible dit, leurs œuvres les suivent. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que toi tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache-le ce matin, Dieu te considère comme un homme riche. Bien aimé, tu peux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais si tu ne changes pas ton comportement, si tu ne changes pas ta vie, sache-le que Dieu te voit comme un homme riche. Or, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Réforme tes voies. Heureux le pauvre en esprit. Qui veut être pauvre en esprit, qui soulève sa main, seulement là où il est. Qui veut être pauvre en esprit, afin que le royaume de cieux lui soit accordé. C'est qui ce matin? Gloire à Dieu. Pour moi, tel que je vous presse, je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur à l'église de la Louange qui est sur 25. Je suis l'un des pasteurs de cette église. Et Dieu m'a accordé cette grâce de communiquer la parole de Dieu ce matin. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu, heureux les pauvres en esprit. Si tu veux être pauvre en esprit, respecte la parole de Dieu. Si tu veux être pauvre en esprit, communique la joie partout où tu seras. Dieu te demande ce soir, comme il avait demandé à cet homme riche, va vendre tes biens. Ce matin, Dieu te dit, vends ton mauvais comportement. Mais maman la c'est les courses naïe. Ce matin, Dieu te dit, teka, oinawano inabatu. Olobangana ye kaka na cimetière. So le long Jonathan toque le chemin du paradis. Maman a botanga to kunage na chemin du paradis. Mais grande sœur, ma grande sœur to kunga na nouvelle c'était pas kuta mgoni. Yo tamsu na négopole. Mususu na nouvelle cité, beaucoup kuta mgoni. Réformez vos voies. L'homme et l'histoire de l'homme riche chez Lazare. Lazare, malgré la souffrance, Lazare s'est accroché à Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme riche est décédé, il est parti dans le séjour des morts, là où il y a les tourments. Mais ce matin, Dieu veut le changement d'un homme. Dieu ne veut pas la mort d'un homme. Dieu nous demande de nous changer le comportement. Amen. Amen. Lazare est parti dans les seins d'Abraham, là où il y a les repos. Il y a un repos pour tout chrétien, toute personne qui veut être riche. Il y a un lieu réservé pour lui. Alors, sois pauvre en esprit. Sois pauvre en esprit. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bien aimé dans le Seigneur, l'arbre de vie que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Mais en travers de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous ramène dans sa bergerie. À travers toute personne qui acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il récupère l'arbre de vie que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le que tu as récupéré l'arbre de vie que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Un arbre qui communique la vie éternelle. Voilà pourquoi en Christ nous avons la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas peur de la mort, car la mort m'est égale. Yo banga akufa. Ngana banga akufa. Paul a dit de Lazare. Vers na lola. Et ya na butu et ya na moyi. Na kobanga elokote. Na imwana ya le roi des rois. Na kobanga elokote. Ya wazali mosungi na ngai na kobanga elokote. Ya wazali kobatela ngai na matiti ya mobesu. Neko simba Yesu makasi yenda zali nzela. Yakome mabandimi na likolo. Alléluia Yahweh. Amen. Amen. Si tu veux accepter Jésus-Christ là où tu es, lève seulement ta main.
Tu vas répéter cette prière après moi, une courte prière. On vous répétez après moi. Kolo Yesu. Ce matin, je ne vais pas demeurer riche spirituellement, mais je vais devenir pauvre pour que le royaume des cieux m'appartienne. Je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. À dater d'aujourd'hui, moi je prends l'engagement de demeurer dans ta bergerie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, nous recommandons cette parole que nous avons prêchée. Je demande seulement au Saint-Esprit de conduire ton peuple. Que le Saint-Esprit soit l'œuvre au travers de cette parole. Car la Bible dit, il est préférable aux hommes d'être dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Tu as permis à mon frère et ma soeur de nous retrouver dans cet endroit. Père, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment à cause de cette parole dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, j'ai parlé de la part du Seigneur. Il y a beaucoup d'églises dans Mboka Congo. Si tu n'as pas un endroit fixe, chercher une église, Kota demeurer 4 églises wana kobana kosela nzambe. Mais si tu n'as pas une église, l'église de la louange est répartie partout dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Tu peux y aller et être membre de cette assemblée. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Israël vous accorde sa paix au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort l'Éternel et les armées. Beteli Zambe Maboko Makasi, Betela Nzambe Maboko Makasi. Parce que circonstances ya malamu ya moyo tangu toka kalilo banzambe. Amen. Nasi yoyoki liloba au pasteur Alobi. Vraiment, j'en suis 3 points. Pasteur Alobi est pauvre en esprit. Alobi est mort. Parce que tous en a 2 morts, mort spirituelle et mort charnelle. Amen. Nous autres kokufa, mais kolingate mouli mon ope kufa. Amen. L'homme de Tozoboya, ils allaient mort spirituel. Nous union se faisant à sauver en Jésus-Christ pour à sauver esprit naïe ou faté et ou éternellement. Amen. Les bazos pas pauvres en esprit, botombo la misapi, babangi qui bobola. On parle de pauvres en esprit. Amen. On ne parle pas de pauvres charnels, on parle de pauvres en esprit. Nous sommes pauvres en esprit, à t'équipe spirituellement, à comme pauvre en esprit, makabunyoso ya kimoyibi ya kindumba ya kindoki atie pembeni. Makabunyoso wale kufi esprit na yetka livide pour nzamba remplir yango pour akenene liboso. Amen. Nasi oazana mato ya koyoka, oazana motema kobomba, pasteur azalaki clair. Amen. Sans plus tarder, tant abissé zokene mbangu, tokobenga des témoignages na abissé zali tobengi Patrick Bangamba. Aleka a repris sa témoignage pendant 5 minutes. Tout ça sous notre ami guidé pour le canavagère de fleurs. Nekoyo pesi comboté à bagère de fleurs. Donc Isaka bagère de fleurs nayo. Tu peux passer ici, donner votre nom. Nous laissons la parole à vous. Merci beaucoup qu'il me soit permis de prendre parole devant vous en ce moment très très éplorant. En fait, les temps étant jaloux à tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, je vais être pratiquement très succinct. Je suis Patrick Bangama, je suis le frère à Jonathan. Et aujourd'hui, parler de Jonathan pendant 5 minutes, ça me paraît pratiquement impossible parce que l'on parle d'une vie qui a été menée, une vie qui a été joyeuse. En fait, Jonathan était pour moi quelqu'un de très important. Moi, je l'appelais mon sac à main. Donc, partout, j'étais avec Jonathan.
que ce soit au bureau, que ce soit pendant mes heures perdues. Jonathan est connu de mon environnement amical, professionnel et un garçon très très joyeux. Jonathan n'a pas seulement été très important à moi-même, mais également il a été le chauffeur de la famille, surtout lorsque sa tante était très malade. Tu l'appelles à 2h du matin, tu lui dis tu dois amener maman à l'hôpital, et à 6h il était là. Il prend la voiture sans manger, sans avoir quoi que ce soit. Il accomplit la mission pour laquelle il a été appelé. Et Jonathan était le tonton des enfants. Hier, il y a ma fille aînée qui m'a dit « Papa, tu vas offrir une fleur rose à tonton Jonathan. » Et j'avais faim comme si je n'avais pas entendu. Heureusement que ma femme était là, elle a entendu. C'est très éplorant. Et à ces jours, il vient de nous quitter, dans des circonstances très 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 douloureuses. J'ai simplement un message ou un conseil à nous prodiguer, nous tous, comme nous sommes là. Que seul l'amour peut nous amener au-delà de nos frontières. Et l'amour qu'a fait montre Jonathan à mon endroit et à l'endroit de la famille va rester inéluctablement indélébile dans nos mémoires. Et moi, je ne célébrerai pas sa mort. Et Jonathan, je célébrerai ta vie à jamais. J'ai dit. Merci beaucoup. Tu veux sans pédaler, on va pas te donner juste 2 minutes, s'il te plaît. Nous n'avons plus les temps. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Dieudonné Boussoukou. Je suis membre CMP Philadelphie, là où priait Jonathan. Tout au long de cette cérémonie, j'étais en train de parcourir tous les messages qu'on échangeait sur WhatsApp avec Jonathan. J'ai été marqué par Jonathan que j'ai connu depuis 2015 dans une structure chrétienne qu'on appelait Honorable Chrétien. Et en 2021, nous avons repris contact juste après la mort de son père, jusqu'à ce qu'il est tombé malade. Il m'a envoyé des photos de son état et je suis allé lui rendre visite à la maison. Et pendant tout ce temps, on a commencé à échanger sur WhatsApp. Et il m'avait dit qu'il ne marchait pas et il devait suivre le traitement de kiné. Mais ce qui a retenu mon attention, pendant qu'il ne marchait pas, Jonathan marchait avec Dieu. Tout au long de son parcours, pendant qu'il était malade, nous recevions des exhortations à travers les réseaux sociaux. Il parlait de Dieu, il exhortait nous qui étions en bonne santé. Et le 9 février de cette année, j'ai remarqué que je ne recevais plus de messages de Jonathan, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp. J'ai tenté d'appeler et le téléphone était éteint. Et quelques jours après, quelqu'un va m'appeler pour me dire qu'il est son ami. Il avait vu l'appel manqué. J'ai demandé est-ce que Jonathan a toujours un téléphone. Il a dit non. Est-ce que je vais parler avec lui? Pas pour le moment. Et le 24, je crois, 2 jours après, j'apprends que Jonathan est décédé. J'aimerais seulement nous exhorter que nous qui sommes restés, nous devons vraiment marcher avec Dieu comme celui qui est décédé, celui qui dort en ce moment, à marcher avec lui malgré son état de santé. Et j'ai béni le Seigneur pour cette vie, cette garçon que j'ai connu, qui était merveilleux, qui voulait marcher, qui voulait donner sa vie à Jésus et continuer à croire à Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons passé maintenant un moment évangélique de frères. Nous avons appelé M. Louis Zoulou et Tondali Makini, représenté toujours par M. Louis Zoulou, de passer rapidement parce que nous n'avons plus de temps, de passer rapidement et je vais commencer à appeler dès que M. Louis Zoulou passe avec Tondali Makini, représenté toujours par M. Louis Zoulou, de passer déposer les actes de fleurs. Et suivant, petit-fils
Patmos, sur le premier côté église Patmos, cimetière, il y a Kintuka, avenue Djemba numéro 5. Pour nous, pour la peine de consolation. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Naba Nyonso, qui n'a pas participé, à un moment où il n'y a pas si. Et je famille Mangamba, vraiment, merci. Oyo babongami pona kokende cimetière mituka oyo ezali disponible matin yango na kimia soko zesika te tokutana kuna na avenue Djemba numéro 5 na quartier Mazala. Vraiment topesi merci na nyonso esalami kati no esika Nzambe azwa lokumu po ete ene mutu asepelaki kosangisa biso kati no esika on a liwaya de Konabiso Jonathan Mangaba. Pour continuer, on peut toujours merci. La famille Nyon se assisté famille Mangamba, famille Popous, on les matin n'a pas assisté Bango, Bisika Bazali, pas ces années dans Katia Motema, Kozangi Sate et Kolikanandaku, après enterrement et l'élo, au consoler Bango, n'a pas prière nayo, n'a pas parole nayo, et qu'on fortifie Bango. Vraiment, tu peux merci dans votre union. Vraiment, tu as tout ça la déveil du corps. Tu peux avoir temps et à côté les mains pour passer la vie sur le lever du corps. Tu peux décider. Avant de te awa, tu peux senga la passer na biso Richard. Après, tu peux te dire que tu peux avoir cimetière dans ma boîte ensemble. Ensemble, comme Seigneur, c'est toi qui gardes le départ et l'arrivée. Nous proclamons l'accomplissement de cette parole au nom de Jésus. Il n'y ait ni incident ni accident, ô Dieu, que ton sang puisse conduire toutes choses, Yahweh. Couvre les départs et l'arrivée et les retours au nom de Jésus-Christ. Amen.
chemin du paradis, le musée de la mémoire présente ses très sincères condoléances à la grande famille Mbangama, à la famille Koussi, ainsi qu'à tous les amis et connaissances de l'illustre disparu. Christine Fay disait « Vivre toujours dans la mémoire des gens qu'on a aimés, ce n'était pas mon tout entier. » Alors, revenez au chemin du paradis, revenez visiter la dernière demeure de notre péché regretté, Papa Jonathan Mbangama Kabundi, afin que sa mémoire vive toujours parmi nous. Quant à nous, le chemin du paradis, nous garantissons l'identité et liée de sa dernière demeure, pour que lors de vos prochaines visites, ameniez uniquement une cœur. Naturellement, vous n'attendez toujours pas la date du 1er août. Venez vous recueillir auprès de la tombe de votre péché, Papa Jonathan. Alors, sans plus tarder, dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous formerons 2 rangées derrière notre péché regretté, Papa Jonathan Mbangama Kabundi, jusqu'à sa dernière demeure à Galilée. Gauche, nous sortirons donc par la gauche et formerons ces rangées. Et à droite, nous sortirons par la droite et nous formerons également une seule rangée. Allons-y. Comment? Ok.